Dans notre deuxième partie de cours, nous allons découvrir les lois de conservation au cours d'une réaction chimique. Pour mettre en évidence la conservation de la masse, au cours d'une transformation chimique on fait réagir l'acide chlorhydrique avec un morceau de craie, le bicarbonate de calcium, une balance pour la mesure de masse, et un ballon en caoutchouc. Au début nous mettons la craie dans le ballon, et on verse un volume de l'acide dans l'Erlenmeyer. Que se passe-t-il lorsqu'on fait réagir l'acide chlorhydrique avec le bicarbonate de calcium? Mesurons la masse avant la transformation. Introduisons la craie dans l'Erlenmeyer. Immédiatement nous observons une effervescence. Le ballon gonfle montre la formation d'un gaz. C'est parmi les indices de la réaction chimique. Mesurons de nouveau la masse après la réaction chimique. La masse finale égale la masse initiale, d'où la première loi de conservation de transformation chimique. Je retiens, lors d'une transformation chimique, la masse totale des réactifs disparus est égale à la masse totale de produits formés. Exercice. Un élève de deuxième année réalise une expérience de combustion du fer dans le dioxygène. Il dispose de 5 g de fer en poudre de symbole, Fe, et de 10 g de dioxygène gazeux, O2. Lors de cette réaction, un nouveau produit appelé oxyde de fer, 3, de formule Fe2O3, sera formé. Première question, quels sont les réactifs et les produits au cours de cette réaction chimique? Les réactifs sont le fer et le dioxygène. Les produits et l'oxyde de fer 3. 2. Dresser le tableau d'étude de système chimique de son état initial et final. Les espèces chimiques présentes au début, le fer de symbole Fe. Dans l'état solide de masse MF. E égale 5 g. Le dioxygène se formule O2 à l'état gazeux, de masse MO2 égale 10 g. À l'état final l'oxyde de fer 3, de formule Fe2O3 à l'état solide. Écrit le bilan littéral. Le fer réagit avec le dioxygène, se transforme en oxyde de fer 3. Trouvez la masse de l'oxyde de fer 3. D'après la loi de conservation de la masse au cours de la transformation chimique. A masse de réactif égale masse de produit. Appliquons cette loi sur notre exemple de l'oxydation de fer. Pour trouver la masse d'oxyde de fer. Masse d'oxyde de fer égale la somme de la masse de fer plus la masse de dioxygène. C'est 10 plus 5 égale 15 g. Quels sont les produits de cette réaction? À l'issue de cette réaction, le ballon se remplit d'un gaz qui s'échappe. On voit de la condensation et de la buée, des gouttes d'eau sur les parois de l'Erlenmeyer. Il y a aussi un dépôt blanc au fond du récipient, signe d'un précipité. Pour identifier le gaz formé, nous utilisons le test de l'eau de Et chaux. si c'est bien du dioxyde de carbone, l'eau de chaux doit se troubler, ce qu'on observe sur la vidéo. Voilà, donc c'est bien du dioxyde de carbone qui est produit. Pour résumer les résultats de l'expérience, voici un tableau comparatif de l'état initial et de l'état final du réacteur chimique, suite à la réaction entre l'acide chlorhydrique et le bicarbonate de calcium. Ce tableau illustre les différentes substances présentes avant et après la réaction. L'acide chlorhydrique et le bicarbonate de calcium ont réagi complètement, laissant place à la formation d'un solide, le chlorure de calcium, formation de gaz dioxyde de carbone et d'eau liquide. En passant des espèces chimiques présentes dans l'état initial aux espèces chimiques présentes dans l'état final, nous pouvons établir le bilan littéral de la réaction comme suit. Voyons voir ce qui se passe, à l'échelle moléculaire. Lorsque l'acide chlorhydrique, HCl, attaque le bicarbonate de calcium, les atomes se libèrent et se réarrangent pour former le gaz de dioxyde de carbone, CO2. Parallèlement, l'eau et le carbonate de calcium ont besoin d'atomes supplémentaires pour atteindre la stabilité. Heureusement, une deuxième molécule d'acide chlorhydrique intervient et fournit les atomes nécessaires. Les nouveaux atomes s'associent pour former de nouvelles molécules d'eau, H2O, et de dioxyde de carbone, CO2. Ainsi, grâce à ces réarrangements moléculaires, tout le monde atteint la stabilité et est satisfait. D'où la deuxième loi, au cours d'une réaction chimique, il y a conservation des atomes en genre et en nombre. Les atomes se regroupent autrement pour former des nouvelles molécules. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme.
Pourquoi et comment procéder à l'équilibrage d'une équation chimique? Nous allons analyser deux équations chimiques, l'une équilibrée et l'autre non, pour voir l'intérêt de respecter la loi de conservation de la matière. L'équation suivante, carbone plus O2 se transforme en CO2, montre une réaction chimique qui obéit à la loi de conservation de la masse. Il y a autant d'atomes de chaque élément, avant et après la réaction. On peut le vérifier en comptant les atomes. Il y a un atome de carbone de part et d'autre de la flèche. Et il y a 2 atomes d'oxygène de chaque côté également. Nous allons maintenant examiner la deuxième équation. En comptant le nombre d'atomes de chaque élément, nous constatons que l'équation ne respecte pas la loi de conservation de la matière. Il y a le même type d'atomes, mais pas en même quantité. À gauche de la flèche, il y a 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. À droite de la flèche, il y a seulement un atome d'oxygène. Il faut donc équilibrer l'équation. Je retiens. Équilibrer une équation, c'est s'assurer que le nombre d'atomes de chaque élément chimique est le même à gauche et à droite de la flèche, qui représente la réaction. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Comment équilibre-t-on une équation chimique? La première étape consiste à aller de chaque côté de la réaction et de compter le nombre de chaque type d'atome. Revenons à le même exemple, H2 qui réagit avec le O2 pour se transformer en molécule de l'eau H2O. La première des choses à faire d'aller de chaque de la réaction est de compter le nombre de chaque type d'atome. Je commence par le côté des réactifs. Pour le hydrogène on trouve 2 atomes. Je suis capable de déduire cela grâce à l'indice placé à côté d'hydrogène. De même on trouve 2 atomes d'hydrogène dans la molécule de l'eau produite. Je fais le même exercice pour l'atome d'oxygène. De côté de réactif le nombre d'atomes d'oxygène 2. L'atome d'oxygène de la molécule de l'eau produite ne contient aucun indice. On déduit que le nombre est 1. Étape 2. Équilibrer une équation de réaction, en ajoutant des coefficients devant les molécules pour avoir les mêmes nombres d'atomes de chaque sorte avant et après la réaction. La modélisation avec des sphères colorées est un moyen de voir comment équilibrer une équation de réaction. Elle nous montre qu'on ne peut pas changer le nombre d'atomes dans une molécule, mais qu'on peut ajouter des molécules entières si besoin. Au départ, nous observons que la molécule d'eau produite a un atome d'oxygène de moins que les réactifs. Pour équilibrer l'oxygène, nous ajoutons une molécule d'eau. On refait le comptage de nouveau. Cette fois, on a le même nombre d'atomes d'oxygène des 2 côtés de l'équation. 2. 2. Cependant, le nombre d'atomes d'hydrogène est 4 dans le produit. Dans les réactifs, seulement 2. Pour obtenir l'équilibre final, nous mettons 2 molécules de H2. Ainsi, l'équation de réaction équilibrée est 2H2 plus O2 donne 2H20. Je retiens. Les coefficients sont utilisés pour équilibrer une équation de réaction, en ajustant le nombre de molécules de chaque substance impliquée dans la réaction. Attention, les coefficients s'ajoutent avant les molécules. Il ne faut pas changer les indices pour ne pas changer les molécules de la matière. Comment équilibrer une équation sans passer par la modélisation de sphères colorées? Restons avec l'exemple de la combustion de d'hydrogène. Après le comptage, nous arrivons à reconnaître les atomes non équilibrés. Dans cette équation, c'est l'oxygène. Il faut avoir 2 atomes d'oxygène pour que l'équation vérifie la loi de conservation d'atomes. Il suffit de multiplier le 1 par 2 pour trouver le même nombre. Ce nombre représente le coefficient à ajouter avant la molécule de l'eau. Ce coefficient a une influence non seulement sur le nombre d'atomes d'oxygène, mais aussi sur celui d'hydrogène. Faire le comptage à nouveau. Le nombre d'atomes d'oxygène est maintenant équilibré à 2. Cependant, le nombre d'atomes d'hydrogène du côté du produit est 2, l'indice, fois 2, le coefficient, soit 4. Il y a maintenant 4 atomes d'hydrogène dans le produit, mais seulement 2 du côté des réactifs. Il faut donc équilibrer en multipliant l'indice 2 par 2 points et de le mettre avant la molécule d'hydrogène. Ainsi, l'équation respecte la loi de conservation des atomes.